السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، مرحبا بكم. اليوم غنشوفو الدرس ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. دونك السيمستر، دونك لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. دونك السيمستر اس ان SMP, SMC, SMC. Donc chapitre 2, la cinématique du point matériel. Donc réalisé, ce chapitre réalisé par monsieur Itaï Boiro. Donc le plan de ce chapitre, chapitre 2, on va voir les différents systèmes de coordonnées, exemple de mouvement particulier, formule de Binet, changement de référentiel et composition de vitesse et l'accélération. Bon, on va commencer par la cinématique. La cinématique, c'est une branche de la mécanique. Donc, il a étudié la trajectoire d'un point, la nature d'un mouvement et l'équation d'un mouvement, et aussi la calcul la vitesse et l'accélération. Donc, on va commencer par le premier chapitre, pour le chapitre 2. Donc, différents systèmes de coordonnées cartésiennes. Donc, X, Y, Z. Donc, M donc, est égal à X, Y plus Y, G plus ZK. La vitesse X point, ça veut dire la dérivée de M par t. X, la dérivée de, ça veut dire X point Y plus Y point G plus Z point K. Donc, gamma est égal à X seconde de Y plus Y seconde de G plus Z seconde de K. Donc, un vecteur de déplacement élémentaire, ça veut dire dit est égal à dit OM est égal à dit XI plus dit YG plus dit ZK. Donc la norme de la vitesse, c'est racine carré X point carré plus dit Y point carré plus Z point carré. Donc l'abscisse curviligne, donc S de t est égal à M prime. La loi S de t définit ainsi l'équation horaire du mouvement. Pourquoi toute fonction dépend du temps s'appelle l'équation horaire du mouvement. Donc l'arc élémentaire, c'est dit S. Ça veut dire symbolisé par dit S. Donc coordonnées cylindriques R, E, phi et K. Donc la position du point M pour les coordonnées cylindriques, c'est ρ plus ZK. Et la vitesse, c'est la dérivée de M sur dt, ça veut dire est égal à ρ point ρ plus ρ phi point E phi plus Z point K. Gamma est égal à l'accélération de l'accélération du point M, c'est égal à ρ, ça veut dire dérivée de v sur dt, on aura ρ seconde moins ρ phi point carré ρ plus 2 ρ point phi point plus ρ phi seconde E phi plus Z point Z seconde K. Donc voilà le repère de coordonnées cylindriques. Donc si on a x, donc x égale à ρ cosinus phi, y ρ cosinus phi. Si on a fait la divisée y sur x, on aura l'angle phi qui est égal à arc tangent de y sur x, et z est égal à z. Donc le module de ρ est égal à racine de x carré plus y carré. Donc c'est le coordonnée polaire, attention, c'est le coordonnée polaire, c'est le cas particulier des coordonnées cylindriques qui est égal à ρ phi. Donc voilà, donc x, y, et voilà ρ ou bien r phi. Donc la position de point M est égale à ρ pour les coordonnées polaires. Et la vitesse, c'est ρ point ρ plus ρ phi point E phi. L'accélération, la vitesse de l'accélération, ρ seconde moins ρ phi point carré ρ plus dérivée de ρ point phi point plus d ρ phi seconde E phi. Ça veut dire la dérivée de, si on a fait la dérivée de phi sur dt, on aura cette relation. Quatrième, ça veut dire des coordonnées sphériques ER, E, θ et E phi. Voilà le repère de coordonnées sphériques. Donc, la position du point M pour les coordonnées sphériques, c'est R, E, R. Et pour le déplacement élémentaire, c'est R, E, R plus R, θ, E, θ plus R, sin θ, d phi, E phi. Pour la vitesse, c'est dérivé de M sur dt, on aura R point R plus R θ point E θ plus R phi point sin θ, E phi. Et pour la vitesse de l'accélération, c'est la dérivée de v sur dt. Si on a fait la dérivée de ça, on aura cette relation. Donc le deuxième chapitre. Donc exemple de mouvement particulier. Mouvement circulaire, soit un cercle de centre
O et de rayon R. Dans ce cas, ce cercle se trouve ou bien situé dans le plan en utilisant pour déterminer la position du point M les coordonnées polaires. Voilà la figure, ça veut dire un mouvement circulaire. Donc OM est égal à ρ, avec ρ c'est R, et la vitesse est égale à R phi point E phi. Et pour la vitesse d'accélération ρ seconde moins ρ phi point carré ρ plus 2 ρ point phi point plus ρ phi seconde E phi est égal à moins ρ phi point carré ρ plus R phi seconde E phi. Si phi point, si on pose phi point est égal à oméga est égal à constante, la vitesse de point par rapport est égale à quoi? Est égal à R oméga, parce que phi point c'est oméga, on pose oméga au phi et gamma de point par rapport est égal à moins R oméga rho. Pourquoi? Parce que phi seconde c'est 0. Mouvement à accélération centrale est défini par cette relation OM vectorielle gamma vecteur gamma M par rapport est égal à vectorielle, ou bien OM vectorielle V est égal à constante. Mouvement à accélération centrale, c'est un mouvement de plan. Donc la position du point M c'est ρ, et la vitesse c'est ρ point ρ plus ρ phi point phi, et l'accélération ρ seconde moins ρ phi point carré ρ plus 2 ρ point phi point plus ρ phi seconde phi. Donc ρ seconde moins ρ phi point ρ. Donc on a 2 ρ point phi point plus ρ phi seconde égale à 0, ça veut dire 1 sur ρ, dit ρ au carré phi point sur dt est égal à 0, ça veut dire ρ au carré phi point est égal à 1 constante, ça s'appelle, donc cette constante s'appelle la constante des airs, qui est égale à C, qui est égale à M vectoriel V. Donc chapitre 3, c'est la formule du Béné. Le premier chapitre, donc la première formule de Béné, c'est la formule de la vitesse. Donc voilà, si on a par exemple V au carré est égal à ρ point, donc ce cas on utilise le mouvement de accélération centrale. V carré est égal à ρ point carré plus ρ carré phi point carré. Donc on sait que donc, mathématiquement ρ point est égal à quoi? Est égal à 10 ρ sur 10t est égal à 10 ρ sur 10 phi multiplié par 10 phi sur 10t. On suppose un variable u égal à 1 sur ρ. Donc si on a fait la dérivée mathématiquement, on aura 10 u égal à moins 10 ρ sur ρ carré, et 10 u sur 10 phi égal à moins 1 sur ρ carré 10 ρ sur 10 phi, ce qui donne 10 ρ, voilà ici 10 ρ sur 10 phi est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur ρ u au carré 10 u sur 10 phi. Donc la constante des airs c'est égal à ρ au carré phi point, on sait que avant peut s'écrire phi point est égal à quoi? Est égal à, voilà, 6 sur ρ au carré avec 1 sur ρ au carré c'est u carré. Voilà. Donc v au carré est égal à 1 moins 1 sur u carré 10 u sur 10 phi tout carré multiplié par c carré u4 plus 1 sur u carré c carré multiplié par u carré. Donc on va factoriser par c carré, voilà, et on obtient la relation suivante. Donc v carré est égal à c carré facteur 10 u sur 10 phi tout carré plus u carré, qui s'appelle la première formule de Béné, qui est très très important. La deuxième formule de Béné, c'est la formule de l'accélération. On sait que gamma est égal à ρ seconde moins ρ phi point carré. Donc ρ seconde est égal à dérivée de ρ point sur 10 phi multiplié par 10 phi sur 10 est égal à dérivée sur 10 phi entre parenthèses moins c 10 u sur 10 phi multiplié par 6 u carré est égal à moins 6 u carré 10 u carré u sur 10 phi carré. Donc ρ phi carré est égal à 1 sur u c carré u4 est égal à c carré u3, parce que on a simplifié par u. On obtient la deuxième formule de Béné. Gamma est égal à moins c carré u carré facteur dérivé au carré de u sur 10 phi carré plus u.
La quatrième chapitre, c'est changement de référentiel. Donc, dans la figure suivante, voilà, il y a deux repères. Cet repère O, X, Y, Z s'appelle le repère fixe, ou bien galiléen, ou bien absolu. Et O', X', Y', Z' qui a fait une rotation, voilà. Et aux translations appelées, ou bien s'appelle un repère relatif. Ça veut dire qu'il a fait un mouvement par rapport à le repère R, galiléen. Pour calculer la dérivée du I' sur dt, ça veut dire les vecteurs unitaires de le repère relatif, on utilisait cette relation suivante. Voilà, très important. Et voilà, on a calculé maintenant. 5a, le dernier chapitre est composition des vitesses et l'accélération. On va commencer pour les vitesses, les vecteurs de vitesse. Donc la composition des vecteurs de vitesse, donc la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse relative c'est dit OM' sur dt par rapport à R', et la vitesse d'entraînement est égale à dit OO' sur dt par rapport à R plus oméga vectoriel O'M. La dérivée, donc la composition du vecteur de l'accélération, très important aussi. Gamma A absolu est égal à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération corrélée avec l'accélération corrélée dite oméga vectoriel VR, et l'accélération d'entraînement est égal à dérivée au carré dite O' sur dt carré R plus dite oméga sur dt vectoriel oméga prime M plus oméga R par rapport à R vectoriel entre parenthèses oméga R par rapport à R par rapport à R vectoriel O', et l'accélération relative est égale à la dérivée de V de R par dt par rapport à R plus dit sur dt entre parenthèses dit O' par rapport à dt sur dt par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vecteur O'. Avec oméga, on connaît oméga c'est l'angle de rotation. Cas particulier, si R', ça veut dire le repère relatif, il a fait une transition par rapport à R, on a l'angle de rotation oméga de R' par rapport est égal à vecteur nul, et on déduire les relations suivantes. La vitesse absolue de point M est égale à la vitesse relative de point M par rapport plus la vitesse absolue de point O', et l'accélération absolue du point M est égale à l'accélération du point M, l'accélération relative du point M plus l'accélération, le vecteur d'accélération absolue du point O'. Donc si R' a fait une translation uniforme par rapport à R, ça veut dire l'accélération, le vecteur de la vitesse absolue de point O' est égal à la constante, et on déduit l'accélération, le vecteur de l'accélération absolue de point M est égal à le vecteur de l'accélération relative de point M. Merci de votre attention et bonne chance.